Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Tout le monde attendait à ce que le Messie parle. Je suis de retour, je vais parler. Il y a une histoire autour de Koffi Olomide et de Cindy Lecœur. À un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Apprenez à respecter l'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vidéo qui circule où une jeune fille crie « Wesh, wesh, wesh ». Regardez vous-même l'état de la vidéo. Regardez s'il vous plaît. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez, regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Allez vous faire enculer, la vie de ma mère. Regardez-le ce trou du cul. Regardez-le, il est là, wesh. Un gros trou du cul. Mais la vie de ma mère me parlait même plus de votre artiste. Regardez-le, cette merde là. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires. Regardez. Bon, pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer? Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta, je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Koffi Olomide de mon cul, j'en ai rien à foutre. Bon, vous avez regardé la vidéo. Depuis quand c'est à l'artiste de payer les danseuses et les maquilleuses? Vraiment, répondez-moi, depuis quand on demande à Beyoncé ou à Jay-Z de payer les maquilleuses? Niveau mauvaise foi, tout le monde a le droit. Mais là, s'il vous plaît, asseyez-vous 2 petites secondes. C'est normal pour lui. Le réalisateur, le manager s'en est occupé. Donc lui, il vient, il fait son clip et puis il s'en va. Et puis maintenant, regardez la deuxième vidéo. Chemise et costard. Il se trouve que sur les 3 filles qui sont présentes, 2 n'ont pas le dress code. Une est habillée en bleu et une autre en beige. Koffi, dès le début, dit non, je ne veux pas tourner avec elle parce que ça ne représente pas le dress code que je voulais. Les garçons, il y a 2 qui ont des chemises et des vestes et il y en a un qui n'a pas de chemise. Pour essayer de sauver le clip, je pars avec les 2 figurantes qui n'avaient pas le dress code à H&M pour essayer de leur acheter des tenues blanches. On ne trouve pas. On arrive quasiment à 17h parce que ça faisait 1 heure le fait qu'on essaie de trouver des tenues. Dès qu'on arrive, donc on essaie de parlementer avec lui. J'essaie de parlementer avec lui juste pour lui dire, écoute, est-ce que c'est pas mieux qu'on tourne, même si elles n'ont pas les tenues? Les figurantes qui ne décolèrent pas parce que oui, elles attendent leur dû. Il se passe tout ce que vous avez vu. Et je tiens à préciser qu'il s'agit bien de figurantes, pas de maquilleuses. Ça n'avait rien à voir. Et je pense que celle qui a filmé, qui a dit ça, bien sûr, c'était sur l'engouement, la colère et puis sa langue à fourcher. Mais il s'agissait de figurantes. Une fois qu'il y a eu tout ce que vous avez vu et que ça a été réglé et payé, j'ai personnellement pris toutes les figurants avec moi devant leur manager et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne postez pas de vidéos. Ça a été réglé en interne, on a parlé tous ensemble. Ça a été houleux, certes, mais ça a été réglé. Donc ne postez aucune vidéo là-dessus. Donc une figurante, du coup celle qui a posté la vidéo, m'a dit, moi je m'en fous, moi j'ai déjà posté, moi je vais poster, non, moi je vais poster. Alors, vu que la situation avait été réglée, je ne voyais pas la nécessité d'aller au-devant des réseaux sociaux, de faire tout un tapage médiatique autour de l'affaire. C'est pour ça que j'avais vraiment précisé, j'avais demandé de ne pas poster les vidéos. Mais je tiens vraiment à préciser que tout le monde a été très patient. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui a duré assez longtemps et donc les figurantes ont été patientes. C'est-à-dire que ça s'est passé vraiment sur la journée et c'est sur la fin du tournage qu'il y a eu tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à détruire l'image de Koffi Olomide. Les sorties médiatiques de Koffi sont catastrophiques. Veuillez l'excuser. Le gars, il a commencé sa carrière très jeune. Très jeune, il avait beaucoup de responsabilités entre sa vie de famille, les chanteurs, les chanteuses, les danseurs, les danseuses, ainsi de suite. Là, il commence à retrouver un petit bout de jeunesse avec Cindy Lecœur. Bon, c'est catastrophique, c'est sorti médiatique, mais il ne faut pas lui en vouloir. Beaucoup de personnes disent, oui, Koffi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Travaillez avec un contrat, faites comme les Mundele. Travaillez avec un contrat, faites comme les Munju. C'est-à-dire, tant que le contrat n'est pas signé, je ne me déplace pas. Ok, vous aussi les maquilleuses, vous êtes des auto-entrepreneurs, non, je suppose.
c'est déclarer tout ce que vous faites. Parce que si c'est déclaré, ok, vous avez besoin de moi, les gars, voici ma facture. Sans ça, je ne me déplace pas. Ça, vous venez vous plaindre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. Travaillez avec un contrat. Vous avez un numéro de SIRET ou pas? Parce que là, il aurait pu ne pas payer. On ramène l'affaire devant la justice. On va vous demander, bon, vous êtes déclaré ou pas? Sortez le numéro de SIRET. Vous avez signé un contrat ou pas avec l'artiste? Sortez le contrat. Bon, là, vous allez bégayer. Donc, faites les trucs réglo. Arrêtez les trucs de la street. Faites les trucs réglo. Kofi a besoin de moi. Voici ma facture. Le réalisateur a besoin de moi pour tourner dans un clip de Kofi, pour maquiller les chanteurs, les chanteuses, machin. Voici le contrat. Voici ma facture. Ou bien, bref, moi, ça me révolte. Parce que avant tout, je sais pas, c'est un ancien. Vous avez pas le droit de détruire l'image de quelqu'un comme ça. Vraiment. Wesh, 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 votre Kofi. Wesh, wesh. La meuf qui crie wesh, là, on te met à côté de Didi Stone. Wesh, 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 wesh. Bref, je suis révoltée. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Indiana Scheller. Non, vous faites pas ça devant la voiture. Mais non, vous étiez derrière nous. On était dans la voiture n'a pas démarré. Il a commencé à arrêter. Arrêtez de faire comme ça. Excusez-moi. Arrête de filmer.